Nous sommes aujourd'hui avec Nancy Vilbajo, ou Vilbajo. C'est une écrivaine. On se souvient notamment de son livre SNCB Mon Amour. Elle est originaire de Binche et elle vient de sortir un nouveau bouquin, Le Bureau des Destins Perdus, paru aux éditions Chat et Lait. Ça va, Nancy ? Ça va très bien, Eddy. Je suis content, ça va, c'est bien. Alors, le bouquin, le Bureau des Destins Perdus, ça raconte quoi ? Le Bureau des Destins Perdus, c'est l'histoire du destin. Donc le destin universel, le tien, le mien, le destin des auditeurs, qui se réveille un matin, qui fait un gros caprice, il a envie d'être écrivain. Alors lui, il n'a pas tellement envie d'aller chercher l'inspiration, de se fatiguer. Il sait qu'il a 3 milliards de dossiers et il décide de balancer des dossiers au hasard. Et il en prend comme ça. Il y a le destin de Josiane, le destin de la fille du sanatorium, etc., etc. Et il s'amuse à raconter les sales coups qu'il peut jouer. Voilà, c'est ça le Bureau des Destins Perdus. Nous sommes avec Nancy Vilbajo pour parler de son livre Le Bureau des Destins Perdus, paru aux éditions Chat et Lait. Alors, Le Bureau des Destins Perdus, en fait, ce sont des nouvelles. Ce sont des nouvelles, 7 nouvelles. Exactement. Toujours pleines d'humour ? Il y a beaucoup d'humour, mais il y en a qui sont un peu plus tragiques. C'est-à-dire, quand on entend Tragique Bel Destin, généralement, il n'est pas sympa. Si. Sympa, non, mais drôle, il peut l'être. Enfin, en tout cas, quand on observe, c'est drôle. Quand on le vit, c'est pas drôle. Mais il y en a quand même quelques-unes qui, cette fois, sont un peu moins drôles. Oui, est-ce que c'est basé sur des gens que tu as connus ? Non, absolument pas. Moi, les gens ne m'inspirent pas. Ce qui m'inspire, c'est les lieux et l'atmosphère. Donc, les gens qui sont décrits, les personnages, ne sont inspirés de personne. Enfin, en tout cas, de personnes que moi, je peux connaître. Toi, peut-être. Pourtant, il y a certains, je crois, Édouard Piron. Il y a quand même, c'est vrai, un certain Édouard Piron qui se retrouve quelque part dans le livre et à qui il arrive des horreurs. Moi-même, je me dégoûte. Mais c'est Édouard Piron, donc je pense que les lecteurs vont aimer. Nous sommes avec Nancy Vilbajo pour parler de son livre Le Bureau des Destins Perdus. Ce sont en fait des nouvelles. Alors, quand on dit les lieux, ça se passe dans différents endroits, des endroits que tu as fréquentés ? Oui, bien sûr. Lesquels, par exemple ? Un train. Déjà, ça se passe dans un train, puis ça se passe aussi dans une maison, la maison de Monsieur Tout-le-Monde. Ça se passe sur un sanatorium. Là, je n'ai absolument pas vécu dans un sanatorium, mais l'héroïne sort du sanatorium et l'histoire se passe sur une plage. Et en effet, j'étais en train de me balader sur une plage qui n'était pas exotique. C'était la mer du Nord, il faisait gris, j'étais inspirée. Il y a une nouvelle qui se passe en Corse, ça, la Corse m'inspire beaucoup. La Corse, des falaises, des atmosphères un peu silencieuses et secrètes, des habitants des villages. Ah, oui, ce sont des lieux que j'ai fréquentés qui à un moment m'ont inspiré. Est-ce que c'est parfois un peu surréaliste ? Surréaliste, non. Fantastique, oui. À un moment, ça bascule. Mais du surréalisme, non. Alors, la première, bon, j'ai pas lu tout, hein. Alors, cela dit, j'ai eu l'occasion de voir quand même la première partie, Que sera sera, référence à Doris Day. Référence à Doris Day, tout à fait. Doris Day intervient et chante un peu dans Que sera sera. Nous sommes avec Nancy Vilbajo pour parler de son livre Le Bureau des Destins Perdus. C'est un recueil de nouvelles, 8 nouvelles exactement. Alors, que fait le destin ? Le destin décide du jour au lendemain de devenir écrivain. Est-ce que c'est un bon écrivain, le destin ? Oh, il est génial. Ah, je l'ai lu, j'ai adoré. Vraiment, il est très bien. Je le conseille. Alors, il y a des illustrations, il y a des beaux petits dessins. À la limite, acheter le livre que pour ça, peut-être. Oui, parce que si on n'aime pas le bouquin, on peut les colorier. C'est pas mal du tout. C'est mon binôme, François Bouton, qui avait déjà illustré dans SNCB Mon Amour, et qui, comme moi, a un peu changé de ton. Dans SNCB, c'était plus de l'humour, il y avait de la couleur, c'était des caricatures. Ici, François Bouton reste François Bouton, c'est le style François Bouton, mais ce sont des illustrations en noir et blanc qui parfois sont un peu plus noires aussi en fonction de l'histoire et de la nature de la nouvelle. Eh bien, nous étions avec Nancy Vilbajo pour parler de son livre Le Bureau des Destins Perdus. Officiellement, il sort quand ? Il sera présenté où ? Il y a une animation qui est prévue, je crois. Officiellement, il sort demain et il y a une présentation officielle le 1er juillet. C'est à Givry. C'est au salon Le Florilège où j'ai été invitée par la patronne. Voilà, elle est gentille. Le Bureau des Destins Perdus, des nouvelles. Pourquoi la nouvelle ? Pourquoi avoir choisi ce style ?
Ah, j'ai pas vraiment choisi, ça vient tout seul. J'aime beaucoup les histoires qui vont à l'essentiel. Quand il n'y a pas une ribambelle de personnages où on peut travailler sur un nombre restreint de personnages, mais vraiment travailler sur leur caractère et la force de leur caractère. Et c'est ça qui m'intéresse dans la nouvelle. Je rappelle donc le titre du livre, Le Bureau des Destins Perdus, paru aux éditions Chaëlé.